Les Arméniens du Haut-Karabakh, je le rappelle, se sont retrouvés intégrés au territoire de l'Azerbaïdjan par Staline. Ils ont été victimes, à la chute de l'URSS, d'un terrible pogrom à Sumgait, où des milliers de morts ont subi un véritable massacre généralisé. Et par conséquent, la proclamation de leur indépendance, expression du droit international, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, est une légitimité évidente. J'ai la plus grande admiration pour le président Hollande lorsqu'il nous défend sur la question de la reconnaissance du génocide arménien. Il le fait avec courage et sincérité, j'en suis convaincu. Mais en même temps, le Quai d'Orsay doit cesser de soutenir l'Azerbaïdjan issu d'un dictateur du KGB et qui aujourd'hui est dirigé par une dictature renouvelée qui est celle de son héritier. Sur le site du Quai d'Orsay, il est dit des choses qui à l'égard du Karabakh sont inacceptables pour les Arméniens. Je le dis au président de la République. Les lois du commerce international, nous les comprenons, mais la politique de la France doit être cohérente. On ne peut pas tenir le discours qui a été tenu à l'égard de la Syrie. On ne peut pas tenir le discours qui a été dispensé au moment des frégates que nous avons refusé de livrer à la Syrie pour justement la question des droits de l'homme et en même temps continuer à soutenir la politique d'une dictature accueillie en France. Je le dis d'ailleurs très à l'aise et sans esprit partisan parce qu'il y a des gens de mon parti politique qui soutiennent l'Azerbaïdjan et c'est pour moi tout aussi inacceptable. De la même manière, je ne fais pas, en m'adressant au président de la République, je ne fais pas de récupération politicienne parce que malheureusement les soutiens de l'Azerbaïdjan, il y en a à gauche, il y en a à droite et je les condamne tous de la même manière. De la même manière. Alors, comme l'a rappelé tout à l'heure Arat Oranian, le droit international a montré qu'il acceptait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Dans la dissolution de la Yougoslavie, des précédents ont marqué le droit international. Le Karabakh est exactement dans cette lignée, exactement dans cette situation. Il y a au Karabakh une autodétermination extrêmement facile à opérer, extrêmement facile. Il est évident que ce peuple vit pour sa survie et veut son indépendance. D'autant plus que le gouvernement qui a montré sa capacité à massacrer les Arméniens à Sumgait n'a aucune légitimité aujourd'hui, même si ce n'était pas le même dirigeant, mais aujourd'hui Aliyev n'a jamais condamné ce que ses prédécesseurs ont commis. Au contraire, nous savons aussi que la Turquie a largement encouragé l'Azerbaïdjan à son agression. Les déclarations de Erdogan sont à cet égard d'une extrême clarté. Je demande à toutes les démocraties, en particulier à notre pays, d'envoyer des observateurs sur la ligne de front pour bien faire connaître à la communauté internationale qui est l'agresseur dans cette affaire, qui veut faire de cet affrontement historique aujourd'hui un renouveau dans le bain de sang. Mes chers amis, la question du Karabakh est une question difficile, une question douloureuse, mais il n'y a qu'un seul moyen de la régler, c'est l'application des principes démocratiques. Les principes démocratiques, ce n'est pas
le caractère intangible des frontières, surtout lorsque ces frontières ont été fabriquées par Staline. Malgré tout, quelle référence! Le vrai principe international, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est celui que nous défendons et celui que nous demandons à la France de défendre avec nous.